Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet fondamental pour votre pratique et votre bien-être, les bases du magnétisme. Avant toute chose, il faut bien intégrer une réalité. Nous sommes avant tout des êtres d'énergie. Chacune de nos pensées, de nos émotions, tisse une toile invisible, une sorte de réseau qui nous connecte en permanence les uns aux autres. Alors voici notre feuille de route. Aujourd'hui, on va commencer par les bases. On verra ce que sont les fameuses cordes éthériques, puis on passera à la pratique. Comment protéger son intégrité, comment couper les liens qui nous plombent. Et pour finir, on verra le rôle très spécifique du magnétiseur dans tout ça. On attaque tout de suite avec la première partie. On va poser les fondations, le socle de toute votre pratique future. Chaque être humain est enveloppé dans ce qu'on appelle une aura, ou un champ énergétique. Il faut vraiment le visualiser comme une bulle de lumière, vivante et intelligente, qui contient toute l'histoire de notre vie. Quand tout va bien, cette énergie circule de manière fluide et harmonieuse. Mais voilà, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Un conflit au bureau, une mauvaise nouvelle, un vieux traumatisme, et hop, ce flux d'énergie peut se bloquer, se nouer. C'est cette sensation de lourdeur, de fatigue qu'on ressent parfois sans raison apparente. C'est ça un déséquilibre énergétique. Et c'est souvent la racine de ces maux. Voyons comment il interagit avec celui des autres. C'est ici qu'on aborde la fameuse connexion invisible. Ces liens, on les appelle des cordes éthériques. Ce sont des conduits d'énergie, qu'on tisse la plupart du temps sans même s'en rendre compte avec les gens, les lieux et même les situations de notre vie. L'exemple le plus pur, c'est le lien indéfectible entre une mère et son fils. C'est une corde d'amour inconditionnelle. Et là, c'est vraiment crucial de faire la distinction. Il y a des cordes positives qui nous nourrissent et les cordes négatives. Les positives, elles sont ancrées au niveau du chakra du cœur, notre centre d'amour. Elles nous élèvent, nous font grandir. Les négatives, en revanche, naissent de la peur, de la dépendance et s'accrochent au plexus solaire, notre centre du pouvoir personnel. Celles-là, elles nous vident, elles nous pompent littéralement notre énergie vitale. Justement, le chakra du cœur, c'est le point de départ de toutes les connexions saines et équilibrées. Quand on ressent un amour sincère, c'est une véritable centrale énergétique qui s'active et qui rayonne dans tout notre être. À l'inverse, une relation basée sur le contrôle ou l'insécurité va créer un lien au niveau du plexus solaire. Et là, c'est comme si un tuyau percé déversait de la pollution énergétique d'un champ à l'autre, ce qui finit par épuiser tout le monde. Tout ça nous amène tout naturellement à une compétence indispensable, une véritable hygiène de vie pour toute personne sensible, la protection énergétique. C'est la première ligne de défense, et la toute première étape, c'est d'apprendre à s'écouter. Ces petits malaises qu'on ressent en entrant dans une pièce, cette fatigue soudaine, après avoir parlé à quelqu'un. C'est votre intuition, votre système d'alarme intérieur, qui vous dit « Attention, protège-toi, il faut l'écouter ». Comment on fait concrètement? C'est un exercice tout simple, mais redoutablement efficace. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez une minute pour visualiser cette bulle de lumière blanche, tout autour de vous. C'est votre bouclier. Faites-en un rituel, un automatisme, un acte d'autopréservation essentiel. La protection, c'est parfait pour la prévention. Mais que faire quand les liens toxiques sont déjà là, bien installés et qui nous vident de notre énergie depuis des mois, des années? Là, il faut une intervention plus directe. C'est un véritable acte de libération. Pour cette mission, on a une alliée de choix, la baguette de sélénite. Ce cristal a une vibration très pure, très haute. Et elle est connue pour sa capacité à nettoyer les énergies stagnantes et à purifier notre champ aurique. Attention, on ne se lance pas à l'aveugle. La préparation est primordiale. On s'ancre, on respire, on se remplit d'une lumière de guérison, la lumière violette. Et on renforce notre bouclier de lumière blanche. On prépare le terrain en quelque sorte. Et ensuite, on passe à l'action. Le secret, c'est d'allier l'intention et le geste. On affirme clairement notre volonté de nous libérer. Et avec la sélénite, on vient physiquement couper ces liens autour de nous. On demande à récupérer toute notre énergie. La dernière étape peut paraître surprenante, mais elle est essentielle. La gratitude. Attention, on ne remercie pas la personne pour le mal qu'elle nous a fait. On remercie pour la leçon qu'on a apprise grâce à cette expérience. Ça permet de dissoudre les derniers résidus et de fermer la porte pour de bon, sans rancœur. Bien, maintenant que vous avez les outils pour votre propre hygiène énergétique, passons au niveau supérieur, l'application de ces principes dans le cadre d'un soin pour quelqu'un d'autre. C'est là que le magnétiseur entre en jeu. La question clé pour passer de la simple canalisation d'énergie à un soin précis et efficace, c'est la compréhension des polarités du corps humain. C'est ce qui va vous permettre d'agir avec une précision presque chirurgicale.
C'est très simple, le corps humain est comme un aimant. Il a un pôle positif et un pôle négatif. En règle générale, pour un droitier, le côté droit du corps est positif émetteur et le côté gauche est négatif récepteur. Et pour un gaucher, c'est l'inverse. Et à partir de là, la règle d'or est très simple. Pour stimuler une zone, lui redonner de l'énergie, on utilise la main de même polarité. Pour apaiser, calmer une douleur, une inflammation, on utilise la main de polarité opposée. C'est la base de tout soin magnétique ciblé. Mais n'oubliez jamais que derrière toutes ces techniques, aussi fascinantes soient-elles, il y a un moteur, un carburant unique, l'amour universel. Un amour inconditionnel sans jugement. C'est cette énergie-là qui guérit, qui transforme. C'est l'outil le plus puissant dont vous disposerez jamais. En résumé, tout ce qui a été présenté ici constitue des bases essentielles. Ce sont les fondations indispensables. Mais elles ne représentent que le premier niveau de compréhension et de pratique.